Chapitre 14 de Zadig ou la destinée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Martine. Zadig ou la destinée de Voltaire, chapitre 14. La danse. Sétoc devait aller pour les affaires de son commerce dans l'île de Sérendip. Mais le premier mois de son mariage, qui est, comme on sait, la lune de miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu'il pût jamais la quitter. Il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. « Hélas, disait Zadig, faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi ? Mais il faut servir mes bienfaiteurs. » Il dit, il pleura, et il partit. Il ne fut pas longtemps dans l'île de Sérendip sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l'arbitre de tous les différends entre les négociants, l'ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l'entendre. Il connut bientôt tout ce que valait Zadig. Il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. « Je plais au roi, disait-il. Ne serais-je pas perdu ?» Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté, car il faut avouer que Nabussan, roi de Sérendib, fils de Nussanab, fils de Nabassoun, fils de Sambusna, était un des meilleurs princes de l'Asie. Et quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer. Ce bon prince était toujours loué, trompé et volé. C'était à qui pillerait ses trésors. Le receveur général de l'île de Sérendip donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait. Il avait changé de trésorier plusieurs fois, mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs. Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. « Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point ?» « Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. » Le roi charmé lui demanda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre. « Il n'y a, dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. »« Vous vous moquez, dit le roi. Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances. Quoi, vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ? Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig, mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. » Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelque secret surnaturel pour connaître les financiers. « Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadig. Les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu. Si votre majesté veut me laisser faire l'épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. » Nabussan, roi de Sérendib, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle. « Or bien, dit-il, faites comme vous l'entendrez. » « Laissez-moi faire, dit Zadig. Vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. » Le jour même, il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Nussanab, eussent à se rendre, en habit de soie légère, le premier de la lune du crocodile, dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de 64. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Tout était préparé pour le bal.
Mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat l'un après l'autre par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi qui avait le mot avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna qu'on les fît danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés. Quel fripon, disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. Ah, l'honnête homme, le brave homme, disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde, car chacun dans le temps qu'il avait été dans la galerie avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces 64 danseurs, il y eut 63 filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation. On aurait en Perse empalé ces 63 seigneurs. En d'autres pays, on eût fait une chambre de justice qui consommait en frais le triple de l'argent volé et qui n'eût rien remis dans les coffres du souverain. Dans un autre royaume, il se serait pleinement justifié et aurait fait disgracier ce danseur si léger. À Sirandib, ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent. Il était aussi fort reconnaissant. Il donna à Zadig une somme d'argent plus considérable qu'aucun trésorier n'en avait jamais volé au roi son maître. Zadig s'en servit pour envoyer des exprès à Babylone qui devaient l'informer de la destinée d'Astarté. Sa voix trembla en donnant cet ordre. Son sang reflua vers son cœur. Ses yeux se couvrirent de ténèbres. Son âme fut prête à l'abandonner. Le courrier partit. Zadig le vit embarquer. Il rentra chez le roi. Ne voyant personne, croyant être dans sa chambre et prononçant le nom d'Amour. « Ah, l'amour, dit le roi, c'est précisément ce dont il s'agit. Vous avez deviné ce qui fait ma peine. Que vous êtes un grand homme. J'espère que vous m'apprendrez à connaître une femme à toute épreuve, comme vous m'avez fait trouver un trésorier désintéressé. » Zadig, ayant repris ses sens, lui promit de le servir en amour comme en finance, quoique la chose parût plus difficile encore. Fin du chapitre 14. Enregistré par Martine. I won't look back.